Allez, salut à tous, c'est juste Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel esprit. Aujourd'hui, on va jouer à Danganronpa Weapon Rebellion, le meilleur fun game au monde. Non, je rigole, mais pas. Mais le meilleur fun game, quand même, français, avec version française déjà, et un doublage français. Voilà, on va commencer dès maintenant. Ouf, nouvelle partie. Sélectionnez le chapitre que vous voulez. Bah moi je vais mettre le prologue. J'ai déjà fait tout le jeu une fois, mais je me suis dit pourquoi pas faire le jeu mais en vidéo, en let's play. Étant donné qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens, genre j'ai vu 2-3 personnes faire du let's play du jeu. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire la même chose aussi pour le buzz. Non je rigole. Bon on va faire le prologue d'abord. La vie est un mystère qu'il faut vivre et nous un problème à résoudre. Il s'agit là de mon proverbe favori. Et pourtant, je n'aurais jamais cru qu'un jour, tout ceci allait se retourner contre moi. La vie devient ainsi un problème à résoudre, et un moyen de survivre devient un mystère. Désormais, plus rien ne sera pareil, puis rien ne sera comme avant. C'est comme si tout n'avait jamais existé en premier lieu. Point, 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 point. Je ne vois rien. Je ne sais pas qui je suis. Je ne me rappelle de rien. Mais je sais que je ne sais rien. Et lentement, je parviens à ouvrir mes yeux. Choc barre. Je ressentis enfin une sensation de mouvement et je regardais autour de moi avec nonchalance. Autant dire que je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'y arrivais à peine à bouger la tête, mais mes muscles et mon esprit étaient tellement engourdis. J'ai pris vite conscience que je me trouvais assis en premier siège de ce qui semblait être un bus scolaire. Mon sac de cours avait-elle été disposé à mes côtés. Cependant, quelque chose n'allait pas. Tout était flou. Ma vue, ma mémoire, ma destination. À travers la fenêtre, on pouvait apercevoir d'immenses arbres. Nous arrivons dans une forêt. Je n'arrivais même pas à voir le conducteur tellement que je ne pouvais pas bouger. Mon état était pire que d'un lendemain de soirée. Ce n'était que le commencement, le début de notre fin froid. J'essayais tant bien de mal à bouger ma tête pour tenter d'observer les alentours. C'était là que j'ai remarqué que j'étais attaché. Mes mains étaient immobiles, lourdes. Impossible de les soulever pour me détacher ou d'essayer de récupérer mon sac. Mais la ceinture avait l'air d'être plus épaisse, d'une ceinture de bus classique. Cela s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Je n'avais aucune idée de ce qui pouvait bien se passer. Je tentais de crier, de parler, mais ma bouche ne produisait aucun son. Mon visage me brûlait à présent, ma tête me faisait souffrir. Aucun moyen de me rappeler comment je suis arrivé ici. Tout à coup, je sentis une douleur à mon bras gauche, comme un picotement. Waouh, galère à dire quelques mots. Je parvins seulement à loucher pour réaliser qu'il s'agissait d'une seringue. Et puis après, je retombais dans l'inconscience. Ok, nous sommes dans un bus et nous nous sommes endormis. Point, 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 point. Mais je ne me suis pas présenté. Je suis Herschel Closmo. Salut Axel, ça faisait longtemps. Les gens m'appellent l'ultime policier. L'ultime policier. Let's go. Je ne dois ce talent qu'à la chance et les circonstances qui m'ont permis de devenir ce que je suis. J'aidais énormément mon père à son travail et j'ai souhaité devenir comme lui. Je dois avouer qu'il m'a même un peu pistonné pour que je puisse passer le concours de réversiste au plus tôt. Il va sans dire que j'ai réussi cet examen avec brio. Puis un jour mon père mourut au travail, laissant sa volonté et son héritage derrière lui. L'autre en est son train qui a déraillé. C'était apparemment un attentat terroriste. Il y a eu peu de survivants. Je suis l'un d'entre eux, mais les séquelles de cet accident sont restées gravées sur mon visage. J'aimerais dire que je suis un adolescent normal, comme tout le monde. Mais le regard des gens et de la société me rappelle souvent le contraire. Mais assez parler de moi, c'est nostalgique. Cette nostalgie me rend toujours anxieux. Je fumerais bien une cigarette ou deux, tiens. Mais comme évoqué précédemment,
j'ai réussi à devenir un lycéen ultime grâce à mon jeune âge. Jamais une telle opportunité ne se présenterait une seconde fois. Lorsque j'ai reçu la lettre, je crois que j'étais en pleurs. Toutes les larmes de... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Des larmes de joie, évidemment. Mon frère et ma mère aussi, d'ailleurs. Wow, les images, elles sont trop belles. Ainsi, se tenir là, devant le portrait de l'Académie des Big Love, est un immense honneur. Tellement que j'en tremble de peur. Mes genoux ne m'obéissent presque plus. Ils bougent tout seuls. Ils bougent tous dans tous les sens. C'est dans ça le stress. Allez, c'est pas le moment de fléchir. Mon avenir est en jeu. Je m'élance à travers le portail. Le portail vers une nouvelle année remplie de nouvelles amitiés, de nouvelles chances, de nouvelles opportunités, un nouvel espoir. Putain, le jeu, depuis qu'ils ont fait les dessins, parce que je me rappelle, c'était 2020-2021, le jeu était sorti, si je me trompe pas. Les dessins, ils étaient pas comme ça. Là, c'est les nouveaux dessins. Et en plus, c'est bien que je refasse le jeu, je peux voir les nouveaux dessins qu'ils ont fait. Genre Cobalt et tout. C'est magnifique. Là, c'est déjà banger. Ou pas. Utopie. Waouh. C'est la folle utopie. Hey, Eh, réveille-toi. Hein? Waouh, de nouveaux dessins. Où suis-je? Je ne reconnais pas cet endroit, mon front reposé sur une table. Ah, tant que j'y suis, quand les persos parlent, je dis rien, je laisse, hein, pas la peine de lire, hein, si les personnages parlent déjà tout seul. On dirait un séjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je relevai ma tête et observai la pièce, qui ressemblait à un salon. J'étais assis sur un siège qui semblait assez coûteux. La lumière du jour m'éblouissait les yeux. Clairement, je me trouvais plus à l'académie. ah bah c'est pas trop tôt. Allez, lève-toi. Si tu me fais patienter une seconde de plus, je vais sérieusement t'en mettre une. Je l'écouta et me leva. Il semblait plus grand que moi et plutôt intimidant. Je le regardais assis sur un canapé face au mur. L'inconnu semblait attendre une réaction compte attendu. Pardon, mais qui es-tu? On s'en fout de ça, bordel. Viens, sinon je te jure que je te frappe. Ça fait une éternité que tu dors, j'ai pas que ça à faire, moi. Allez, hop hop hop, on n'a pas toute la sainte journée. Ni deux, je l'ai pris par le callback et commença à hausser le Tu vas répondre? Bon, tu vas me répondre, oui? T'es qui? Et on est où? Je- Ok, désolé, c'est bon, ah. Je le reposa par terre, il soupira d'agacement et finira par répondre à mes questions. Je suis Kazu Saito, l'ultime journaliste. C'est les casos. Mon BG, on dirait un délinquant, on dirait pas un journaliste. Et je sais pas où on est, hein. T'es l'air t'es réveillé parmi nous. Dans tous les cas, Et on nous a dit et on nous a indiqué de se retrouver dans le jardin une fois que tu auras rencontré tout le monde. Voilà, tu sais tout ce que je sais. Quand t'es en forêt, tu m'as même pas dit ton nom, toi, non plus d'ailleurs. Je mets une dizaine de secondes à lui répondre, perdu dans mes pensées. À notre lycée, un lieu, le dernier à m'être réveillé, un jardin. la lune a l'emploi de service. Ah, je suis Herschel Closmo, l'ultime policier. Tu m'as dit que j'étais le dernier, alors il y a d'autres personnes à part nous? Ah, ton nom est trop compliqué, tu passeras dans la forêt de service, ce sera plus facile. Mais Eh, je t'ai pas autorisé à m'appeler comme ça, alors tu vas déjà un peu plus me respecter. Et si la mec elle a la tête à moitié cramée, si tu crois me faire peur, c'est raté, double face. Ah, j'ai l'habitude de ce genre de remarques, tu sais. n'est-ce pas? Je pense juste que tu es aussi perdu que moi et que du coup tu te méfies. Mais regarde, je suis un policier, je suis de ton côté. T'as un comique toi. Vous êtes tous bizarres ici. Je ne me méfie de personne, vous êtes juste tous des putains de bizarreries. Il n'y en a aucun avec une tête normale ici. C'est donc ça, les ultimes. Si j'avais vu ta tête tout de suite, j'aurais pas entendu que tu te réveilles en espérant que tu sois avec ton rôle. Hein? Comment ça tout le monde est bizarre? Et puis je suis quelqu'un de normal.
normal si tu esquives les bureaux durs. Je ne les ai pas demandés, hein. Et c'est pas un gars que je viens de rencontrer il y a même pas 10 minutes qui va me dire le Tu veux contraire. que je te frappe? Ah ouais, tu veux que je te frappe? Euh, Il y a 10 secondes, t'allais presque te mettre à genoux pour me supplier de ne pas te taper, hein. La ferme! Allez, finis de parler, faut qu'on aille voir les autres, hein. Bouge-toi un peu. Ça y est, il évite le sujet. C'est plus de normal, après tout, il pourra avoir la force. Je reste un policier de renom, qui a arrêté de nombreux criminels. Mais ma modestie me tuera, donc je ne vais rien dire. Pour le moment, il est là de mieux connaître la situation et l'endroit où nous sommes. Donc je devrais le suivre au moins jusqu'à ce que l'on sache un peu plus. Et puis, c'est plus rassurant d'être seul. Bienvenue dans Weapon Rebellion, j'espère que vous allez apprécier votre séjour. Afin de vous apporter mon aide, je vais vous apprendre les contrôles. Vous pouvez vous déplacer avec les flèches, mais vous pouvez également vous déplacer à l'aide d'un simple clic. Ouais, ok, des touches pour entrer, ouais. Pour accéder au menu. C'est un peu tout à ce... Ok. Un piano? Pourquoi il devrait avoir un piano dans un nom comme ça? Je m'amusais à appuyer sur toutes les touches dans un ordre aléatoire. Ça faisait mal aux oreilles. Hey! Tu fais quoi? Pardon. Il y avait des étagères remplies de livres, j'en pris un en base. Le cœur révélateur des Claire et Hélène pour... Ah, je m'attendais pas à trouver ça dans le livre Dans ici. tous les cas. Ah, moi la vidéo de Claire, du coup, fais gaffe, on serait de devoir l'étudier cette année. Je te conseille de le piquer pour avoir besoin de l'acheter. Kazoo. Tu venais d'aller les barreaux pour vol, Kazoo? Je te rappelle que je suis fou. Ah ouais, j'avais oublié que t'étais tout sur fun, chouette. Le petit Kazoo là, il veut dire quoi là? Dépêche! Bon, t'as pas quoi? Allez, dépêche un peu. Bon, essayer de faire une voix comme Kazoo, ça fait vraiment mal à la gorge. Je me suis voté longtemps. Oula, je pense au... Une feuille était accrochée. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ça? C'est la liste avec tous les noms, et ainsi le talent, le sien, le team. Je pouvais en effet avoir mon nom, voir mon nom affiché ainsi de celui de Kazoo et les autres. Attends un peu. Peut-être que ça va être sur notre classe pour savoir avec qui on va se rencontrer. Ah, t'as plus de savoir que ce que je croyais. Cependant, il n'y a aucun numéro de classe ou même d'année sur la feuille étrange. Salut, moi c'est Leica Ginga. Je suis née sous le signe Capricorne. Et toi? RCL Cosmo et cette information était vraiment importante. Ça me permettra d'en savoir plus sur toi. Après tout, je suis l'astrologue ultime. Ah, Leica, écoute. Dis-moi. Allez, dis-moi maintenant. Pourquoi? Je suis Verseau, je suis né le 24 janvier, si ça peut t'aider. Plein de données. J'aime ça, plein de données. Alors, voyons voir. Un Verseau, ascendant, Scorpion. Je vois. Tu es tenace, tu as beaucoup de charisme et désires beaucoup conquérir désires beaucoup conquérir grâce à ta force de conviction et de détermination. Ça va ou quoi? Voyons. Cependant, tu restes optimiste, assez tourmenté et inquiet. J'aimerais te dire que ça ira en s'arrangeant, mais je ne peux pas être certaine. Ah, ça ressemble clairement à une technique de drague. Pas du tout. Hein? Mais non, mais pas du tout. En plus, c'est pas du tout mon genre. Je ne faisais réciter les caractéristiques de son signe de zodiaque. Wow. Ah, c'est tout ça? Eh ben, tout ne correspond pas évidemment, mais c'est déjà franchement pas Tu mal. ne me trompes jamais. Je ne me trompe jamais. Maintenant, je te devinais totalement ultime. Voyons. Laisse-moi un instant, je Hey. dirais... ça marche pas si t'as lu la liste. Oh. Oh, c'est pas drôle, je suis pas médium non plus, hein. Je vais juste l'impressionner un peu. Donc tu sais, de faire ta Pas du vérité. tout. Non, pas du tout. On a des meilleurs que lui ici d'abord.
Genre qui? Jamais je vous le dirai d'abord. Tu t'es cramé toute seule, on le découvrira bientôt. Ça suffit. Bien un jour. Mais vous êtes pire que des barbèches, c'est pas possible. Allez-vous-en. Allez-vous-en, vous allez encore venir me tirer les verres d'idées. C'est comme qu'on lui a dit que ça nous est égal. Enfin, moi ça m'égale. Kazo il va seulement nous pondre un article croustillant là-dessus la mode. Là-bas, harcelé pendant Du 3 balai. heures. Qu'est-ce que vous faites encore là? Attends un peu. Mais j'ai envie de discuter avec toi, je suis pas Kazo. Pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression de devoir me justifier parce que je suis avec une brute comme Kazo? En tout cas, c'est correspond avec ton inquiétude que j'ai énoncé tout à Je l'heure. suis la meilleure. Tu vois, j'avais raison, vous le savez, je suis la meilleure. Les Capricorn ne sont-ils pas réputés pour leur modestie? Pourquoi t'es super méchant avec moi? J'essaie de t'aider et tout. Non, et tout. Et toi, T'es méchant. tu dis des trucs pas gentil méchant. Je vais aller bouder dans un coin et pleurer très fort pour que tu culpabilises. Shit. Ah, eh ben, bien fait pour toi. Je suis entouré d'enfants. Tu veux que je te frappe? Ose dire ça et ose dire que je suis un gosse. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Stop. Tu peux arrêter de me mettre dessus. J'ai ces infos pour en déduire que Kazo est un scorpion. Alors, j'ai bon. Non. Non, loupé, essaye Dis-moi, encore. Ah, mais dis-le moi, je veux le savoir. Je suis sûr que tu je mens. ne me trompe jamais. Alors, dis-moi que tu es verso, s'il te plaît. Dis-moi que j'ai raison pour une fois. Euh, C'est vraiment une lycéenne, tu sais. Je suis verso. Vraiment, je suis né en février. Ah, tu vois, je le savais. Tu pouvais être verso vu ton caractère de Ok. Ok, j'ai compris, tu m'aimes pas, je m'en Mais non. Mais non, je déconne. La preuve, Rachel est aussi un verso. Je te taquinais. Trop tard. Kazo parti, les mains dans les poches, il avait l'air énervé, comme des petites quoi. Kazoo. Ah, Kazo, attends-moi. Il est pas méchant, en vrai. Je sais pas s'ils sont signés à une quelconque importance, mais c'est pas un mauvais gars. Enfin, je crois. Ouais. Moi, pas sûr, hein. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas. À tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure, Rachel. Rattrape ton pote. Là, normalement, il est quelque chose. Ah, le wood. Attends un peu. Attends, laisse-moi deviner. Médecin légiste. Non. Non, mais je fais aussi des autres aussi parfois. Vise un peu plus haut. Cardiologue. Ah, c'est vrai. Je sais, je peux pas jouer. Chirurgien peut-être, mais t'es un peu jeune pour ça, je pense. Faut beaucoup d'années d'études pour faire ça. Et pourtant tu as vu juste. Mon nom est Subaisha, le chirurgien ultime. Chirurgien ultime. Mais je viens d'une famille de médecins. C'est pour ça que je suis déjà chirurgien. J'apprends la médecine depuis que j'ai 4 ans. Ah ouais. C'est pas un peu tôt, 4 Tu ans? as raison. Tu l'as dit, je m'en rends moi-même maladie, enfin toujours à reprendre. J'ai même pas de diplôme officiel. On dit souvent que les chirurgiens et tout ce qui touche au corps médical sont soit des psychopathes, soit des dépressifs. Ah, t'as pas tort, hein. Si tu veux, je peux te mettre un bocal. Je peux te mettre un bocal pour une fois. Ah. Bah, les médecins n'ont pas le sens de l'humour non plus. Hey, On peut pas tout savoir, hein. J'ai déjà assez de chance comme ça. Pas faux, mais du coup, si tu travailles dans un hôpital, Pourquoi? qu'est-ce que tu es venu faire à l'Académie de l'espoir? je suis un chirurgien de renom. Je travaillais à l'hôpital, un de ceux à Tokyo, mais comme dit, je n'ai aucun diplôme. Mais Donc j'aimerais bien qu'on me reconnaisse un peu plus, mais Dans tous les cas. Et tu sais faire des autopsies du coup? Arrête. Arrête, lui réponds pas, sinon il va encore te demander si tu fais falsifier des preuves. Tu sais, j'ai fait le premier, mais je l'ai fait qu'une fois ou deux. Quand il n'y a pas vraiment que ce soit cool par contre, hein. J'aime pas trop le faire. C'est un peu dégueulasse parfois, sans blague. prenez soin de vous. Mais si jamais vous vous blessez, je pourrais vous soigner. Oh. Ça dépend, ça coûte cher. Un peu quand même, hein. Je dois bien vivre par moi-même. C'est gentil de le proposer, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Bah, ça me donnait une couverture sympa pour frapper les gens que j'aime pas. Mauvaise idée, Kazuo. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment utile.
pas que les autres ne le soient pas, mais son parcours reste impressionnant. Pas de violence. Par contre, je suis strictement contre la violence. Je suis là pour sauver des vies, pas pour que les délinquants m'en renvoient. Leur rage sur la gueule à cause de leur petite bagarre égoïste. N'est-ce pas? Je pense qu'on va bien s'entendre. Je ne comprendrai jamais tout ce que tous ces gens violents. C'est à cause d'eux que notre travail existe, hein. Mais en même temps, c'est tellement stupide. Je préférais ne pas être flic, mais qu'il y ait la paix dans le monde. Bande de détraqués. C'est vachement utopique comme vision. Spoiler alert, ça n'arrivera jamais. J'aimerais bien ne pas être chirurgien. Je suis habitué, mais voir toutes ces heures ne me font pas plaisir. Tout est contraignant dès qu'il s'agit de travailler. J'aurais bien voulu ne pas voir tout ça. Et ne pas passer par tout ça. Mais bref, personne ne peut prédire notre avenir. Merci. Je peux pas vraiment comprendre de quoi tu parles, mais j'imagine qu'il est pareil. Même si ça a l'air bien pire que moi. Je suis un chirurgien de renom. Je suis un jeune adulte et l'un des chirurgiens les plus jeunes de la Terre. Personne ne peut se mettre à ma place. Même moi, j'ai du mal. Après, j'ai l'habitude à présent. Ça me dérange plus. J'aime mon boulot, puis je suis super riche. De quoi est-ce que je peux me plains? Un jeune adulte? Je croyais qu'on était tous lycéens. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, j'ai 18 ans, l'académie vient à peine de m'inviter en tant que lycéen ultime. Même si j'ai déjà fait des années lycée. Ah, t'es vieux, faut que je te respecte du coup. Je vais t'appeler par monsieur. Voilà, non. Faut que je te trouve un surnom. Kazoo. Oh non, on s'en va avant que tu fasses ça. Suba, Batman, Subaru, Banana Split. Stop. Stop. Arrêtez, s'il vous plaît. Harcèlement. Ah merde, j'ai pas visité. Ah oui. Là-bas, il y a des trucs. Les étagères étaient remplies de matériel médicaments, pansements, tout ces... Attends un peu. Cet endroit est vachement bien équipé. Tout est fait pour qu'on puisse être ici. L'académie n'a pas l'intention de se laisser dans un trou paumé, j'espère. Bah, tu sais, c'est un malheur comme les autres. Peut-être que c'est un tête de l'académie. Et nous héberger pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Dans tous les cas. C'est bien ce qu'on nous a demandé de faire. Alors je pense que c'est tout à fait normal. Bande de détraqués. T'es juste un putain de parano. Moi, j'y crois moyen. Ils nous ont prévenus sinon. Oh, squelette, je adorais ça. Bande de détraqués. Et après, t'es pas bizarre. Si tu veux, je te laisse aller te présenter avec Oscar. Ton nouveau pote. Et moi, on t'attend là, deal. Kazoo. Tu sais très bien que je ne ferai pas ça, voyons. Faut bien que je surveille que tu ne fasses pas de conneries. Tu me connais, je ferai jamais ça. Ah bah non, tu me connais pas, mince. Ah, on se casse. Oh. Nouveau perso. Moi je vais rester en voiture. Hein? Pourquoi? Je tiens à ma santé mentale. N'approche pas! N'approche pas de plus de 2 mètres, sinon je suis obligé de te purifier de la musique. Au bûcher! Je suis sûr que tu en as appris à me laisser un petit nourriture. Je venais juste me présenter. Ah bon? Ah bon, je pensais que tu étais un voleur professionnel déguisé pour essayer de me tromper. Mais prends garde, moi Mitsu Yurai, l'ultime exorciste t'a à l'œil. Ah, Mitsu, hein. Enchanté, je suis Archel Cosmo, l'ultime policier. Recule! Dans l'hésitation m'a fait penser que j'ai un démon. Recule, vite, créature. Démon! Grâce à mes incantations, je vais désormais te faire rejoindre la Gaëne. La quoi? S'il vous plaît, mon Dieu. Le domaine de Satan, s'il vous plaît, écoutez mes paroles. Envoyez cette pauvre égarée là d'où elle tient. C'est vrai que j'aimerais bien rentrer chez moi pour le coup. Oh, si je veux rentrer chez moi. Ah, j'ai touché un
mon Dieu. Dieu, ramenez-nous chez nous, sains et saufs. Ça fait peur ici. Là, ça... Ah, n'approche pas. Pardon, je vais y aller, hein. Arrête de pleurer. s'il te plaît. Hein? Ah, attends, mais je me laisse pas tout seul. Faudrait savoir aussi, hein. Ah! Si je reste, mais qu'en même temps, je te dis que tout va bien se passer en restant à plus de 2 mètres de toi, tu vois. Vraiment? Ah, tu respecterais mon instinct vital. Monstre! Ouais, ne me dis pas que tu fais ça juste pour garder ma confiance. Je connais les démons de ton genre. Alors, comment faire pour sympathiser de manière sincère avec toi? Je ne compte pas abandonner quelqu'un, il faut... Quelqu'un, il faut de police, policier. Moi un peu de ton sang. Non, mauvaise réplique. Tellement une bonne façon de se croire. Je suis la justice. Je suis Batman. Vraiment? Genre, le vrai. Ouais. Et tu peux voler dans le ciel et tout. Oui, bien sûr. Je le savais. Je savais te hors des mondes, en partant et tes sales pattes, tes botulasmes. Pourquoi ça m'étonne pas, au final? Je ne m'entendais, je m'étais même pas, je n'étais même pas crédible en plus. Mais bon, de là à dire que je suis un démon, il y a quand même des limites. Hein. D'accord, un désir de dérangement, je suppose. Je reviens vers Kazo qui regardait apparemment la scène du camp de... Alors, c'était comment? J'ai pas tout compris à ce qui vient de se passer. Putain, t'es con, ça m'étonne que tu aies réussi à comprendre quelque chose. Merci Kazo, un plaisir de rester avec toi. L'ultime exorciste, hein? Bien qu'elle soit distante, elle n'a pas l'air méchante pourtant. Pour autant, je vais essayer de sociabiliser un peu plus avec elle. Et c'est lourd. Elle a payé des trucs. Encore une étagère remplie de livres. Au moins, on ne reste pas dans manque de lecture. C'est Kazo qui risque d'être content, lui qui semble adorer la lecture. Hey! Tiens Kazo, est-ce que tu as apprécié le livre? Non. Moi, bof, j'ai toujours préféré écrire, chacun son truc. Au moins tu apprécies de faire quelque chose, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Qui a demandé? Et l'armure, j'ai l'impression qu'elle peut se réveiller à n'importe quel moment. Comme dans les films d'horreur, mais on n'est pas dans un film d'horreur. Donc je ne crois rien, n'est-ce pas? Kaku. Ah! Montre-moi. Montre-moi, je veux voir ton masque. C'est bien un masque de comédie, non? Que quelqu'un vienne m'aider, Tu s'il veux vous que je plaît. te frappe? C'est quoi ce bordel là? Si je dois frapper quelqu'un, dites-le moi. Pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression que tu fais plus frapper des gens que ton boulot? Je peux pas. Je t'ai dit que je pouvais pas l'enlever. Arrête d'essayer, s'il te plaît. Oh là là. Oh là là, vraiment, franchement, t'es pas de... Wow! Il est haut comme 3 poils, le mec là-bas avec le masque. Ah, je t'ai entendu. Eh, je t'ai entendu. C'est juste le résultat de mes nombreuses illusions. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça. N'est-ce pas? Tu m'as dit que ton masque en était aussi une, mais t'as dit que tu pouvais pas l'enlever. Ah, c'est compliqué, hein, la magie parfois, tu sais, hein, on n'est pas toujours maître de ce qu'on fait. Hein. Dis plutôt que tu sais pas comment Vous l'enlever. êtes vulgaire avec moi. Vous êtes vulgaire avec moi, vous serez... Vous verrez que nous vous transformerez en immondice. Comme des lapins, par exemple. Tu es magicien. Non, je suis l'ultime illusionniste, Harry Riomen. Ah, le route, je t'aime, Harry. Alors, ça fait encore moins de sens. Trempe devant la puissance, ultime policier. Qu'est-ce que... Mais comment tu sais ça? Devinez. Je te devinais avec mes tours de passeport. Il a juste lu la liste des personnes présentes ici. Ah oui, cette fameuse liste. Moi, c'est Junko Mikado, l'ultime comédienne. Ouais, Junko Enoshima. C'est capté, hein. On sait que tu es Junko J'avais raison. Enoshima. Ah mais oui, c'est pour ça que tu l'as harcelé pour son masque. Laissez-moi tranquille. Mais c'est pas tranquille. Le sacré numéro, c'est de là. Le pauvre Harry, quand même. Je le plains un peu, quand même.
Dans tous les cas, je serais ravi de faire ta connaissance. Herschel, c'est bien ça? Enfin... Je pense qu'on devrait s'entendre. Enfin, si l'autre me laisse souffler un peu. Ça fait depuis que je suis levé qu'elle me colle et me court après. Eh, et l'autre elle a un prénom. Hein. Et c'est pas ma faute si je dois m'accrocher à quelqu'un. Je me sentirais seul sinon. Puis, t'es tout choupi, alors ça passe. J'ai comme une impression de déjà vu, n'est-ce pas, Kazo? Ferme. Tu vas la fermer, oui. Je te suis juste parce que tu es paumé. Tu te pommes pas. Pour que tu te pommes pas. Ah, je sens que tu caches tes émotions, hein. T'es juste gêné parce qu'il a raison. Un peu comme une tsundere, n'est-ce pas? Quoi? Quoi? Laisse tomber. Laisse tomber. Moi, je te propose que tu abandonnes Kazo. Parce que... Et moi, j'abandonne Junko un peu, hein. Et on va aller se présenter aux autres ensemble, d'accord? Tu vas pas vraiment abandonner, j'espère. Bah, tu peux venir avec nous, Ariel, si tu veux. Je ne vais pas abandonner Kazo. Il va se mettre en position d'état de sécurité dans un coin. Super! Super, je prends les affaires et j'arrive. Quoi? Tu vas pas vraiment abandonner, j'espère. Hey, C'est moi ou tu viens seulement de tu veux m'imiter? que je te frappe? Je vais t'en foutre une tape. Elle le fait bien, je trouve. C'est peut-être l'imitatrice. C'est une blague! Non, je laisse ça aux autres, voyons. Évidemment. Je suis sérieuse. Je préfère largement le shooter que le temps brut. Tch. Eh, je t'ai entendu, la folle au chat là. Quoi? Quoi? Oh là là. Oh là là, c'est américain, tu vois la Attends un peu. Comment tu sais que je suis J'ai américain? deviné. Ah, parce que je sais tout, voyons, ça me paraît évident. Bah, pas pour tout le monde. Mais c'était pas écrit sur la liste, ça, si? Il me semble pas avoir vu quelque chose de ce genre. Je suis génial, loin de tout. Herschel, j'ai pas envie en son bas. Non. Maintenant, j'ai récupéré vos sous-vêtements. Allez! Je regardé Kazo s'en allant en courant. Il a peur qu'on voit la couleur de son caleçon, quoi. À la prochaine. Bon bah, je vais pas vous déranger plus longtemps non plus. Ah, salut! Oh, Oh, tu pars déjà, dommage! À tout à l'heure! bye. Bye bye, moi je reste avec Harry Choupi. On descend. Hey! Eh, toi là, je t'ai pas encore vu. Comment tu t'appelles? Sympa! T'es sympa, puisque le mec qui sent le sang juste à côté de toi. Oh, Eh, j'ai un prénom, je te l'ai déjà dit, c'est Kazo. Désolé. Désolé, j'ai oublié, t'avais l'air tu chiant. veux que je te frappe? Répète un peu, tu cherches la bagarre? Mais non. Mais non, mes premières impressions se trompent souvent. Et du coup, Waouh! moi, t'es des verrons. Ça risque d'être un ton surnom, fais gaffe. Sinon, tu peux m'appeler Herschel Cosmo et je suis légitime policier. C'est mieux, je pense. J'essaie de le retenir. Moi, c'est Je Hiroshi sais. Okino. Ah ouais. Retiens Ah. juste que je suis l'ultime designer. Et je pense qu'on devrait s'entendre. Enchanté? Hiroshi, comment tous les persos c'est quoi, en fait. De même, tu fais du design dans quel genre? Oh! Oh, je fais de tout. Je design des meubles, des appareils technologiques, tout ce qu'on peut modeler en fait. Même des vêtements. Ah, sauf des vêtements, je fais ça au styliste. C'est mon bon genre. Un petit fantôme! J'ai juste fait une fois le t-shirt que je porte avec un petit fantôme. J'adore les histoires qui font Ok. peur. Il faut... non, il fait tout... Il fait tout sauf peur ton t-shirt, mais bon, chacun ses goûts. Ce que je veux voir, c'est que tu parles de ton talent. C'est que dès que tu parles de ton talent, un initial, N'est-ce pas? ils deviennent fous et se mettent à raconter leur passion comme si leur vie en dépendait. Exactement! En même temps, y a quoi, hein? Si on est diplômé de l'Académie de Bulle des Sports, notre succès est garanti. C'est vrai, nous sommes des étudiants de l'Académie de Bulle des Sports ici, à la meilleure du pays. Seule l'élite est recherchée pour leur garantir un futur radieux après leur diplôme. Il faut vraiment être sérieux dans son domaine pour pouvoir penser à être. Kazoo. D'ailleurs, pourquoi tu n'aimes pas parler de ton talent, Gazo? Tu préfères la violence et te battre, hein? Ferme! Mon talent n'est pas aussi passionnant ou intriguant comme
vous tous. Ouais. Puis je ne l'ai jamais demandé, bref. Mais non. Je dis ça, mais je suis sûr que si tu as reçu cette talent, c'est pour une raison. Eh bien... Je suis sûr que tu as écrit des articles impressionnants ou bien interviewé des Quoi célébrités. Tiens, tu te rappelles que je suis journaliste. Désolé. C'est juste les noms que je retiens Tu pas. vois? Au final, t'es pas si chiant et méchant que tu en as l'air, tu vois. Ferme. La ferme. Toucher, couler, la police. Attends un peu. Et du coup, pourquoi tu n'aimes pas ton talent cadeau? Tu évites les Je questions. veux savoir. Oh, je suis curieux maintenant, je veux savoir aussi. Oh. Vous allez me lâcher la garde, oui. Et si déjà je devais en parler, ce serait sûrement pas Gasper, hein. Gasper? Pour Gasper? Oh, mais j'ai compris. Ah, elle est bonne. À mon avis, c'est pas se baser sur un compliment. Mais bref, je ne veux pas te forcer Gasper à parler de son talent. Parle-moi plutôt du tien, Eh Théo. bien... Bien, je t'ai désigné les appareils informatiques. C'est vraiment ce que je Au préfère. final... Je me rappelle avoir participé au concours de logo de l'académie, mais j'ai fini second. Mais c'était il y a au moins 5 ans, ils l'ont changé entre temps. Et voilà. Et voilà, je suis un élève de l'académie maintenant. C'est un vrai rêve qui se Je réalise. suis d'accord. Pour tout le monde, n'importe qui voudrait être un métier. Non. Non, pas forcément tout le monde. Bon, on va y aller, c'est jugé comment ça me faire chier. A plus. Comme tu veux, on se retrouve plus tard, Hiroshi. Wow. Ouais, mais même piscine ici, j'ai presque envie d'aller piquer une tête. Ok. Dedans. Pas de soucis, je te pousse. Même si tu en veux. Ouais. Prêt? Wow, wow. Non, stop, arrête, ça tout de suite, je peux sauter. Je suis même pas en maillot de bain. Dommage. Bonjour. Bonjour. Salut. Ah, bonjour mademoiselle, je peux savoir votre nom. Tu viens de changer tes comportements en moins de 5 secondes, quand même. Toujours pour de jolies jeunes filles. J'avoue, t'as vu? Oh, pas besoin de me fouiller, ça me gêne. Il y a déjà un autre ici qui le fait et qui ne veut pas arrêter. Oh. Pourquoi est-ce que je vois aisément de qui elle Dans parle? tous les cas, je m'appelle Dans tous Shira les cas- Filipina. Ah. Et mon Putain, prénom j'ai oublié. ultime, si vous ne l'aviez pas encore deviné, est celui de la skieuse ultime. Salut Shireka. T'es vraiment blanche comme neige, pure et innocente. Fais gaffe mec, tu vas te faire peur. Non, j'ai l'habitude, ne t'en fais pas qu'à ça. Hahaha. Mais tu ne t'es pas présenté toi? Désolé. Oh, ouais, j'ai la tête. Axel Cosmo, ultime policier, un plaisir de faire ta connaissance. Voilà, Dis-moi de sortir d'ici, comme ça je pourrais retourner dans les montagnes. dans les montagnes, Esprit Kaizen. Le coin est vraiment joli, mais faire du ski de fond, même si ça sent son peine, ça n'a pas autant d'adrénaline que hors piste, surtout qu'il n'y a pas On de s'en neige. fout. On est en plein automne, donc l'hiver ne devrait pas tarder. Herschel, t'es mort? Non. Non, je suis en pleine forme, en complet. Shit. Ça y est, il est complètement gaga, c'est la vraie. Il a l'air c'est vrai, fais gaffe, fais pas gaffe. Au contraire, il est plutôt marrant. Ça lui donne un côté craquant, un petit peu comme un millefeuille. Je perdrai alors mes feuilles comme celle qui meurt en automne. Tu me fais presque de la peine, hein. Il faut dire qu'elle est vraiment jolie. Puis je suis un mec, merde. L'année me manque vraiment. Je ne sais même pas en quelle saison nous sommes. Hein? Ah, comment ça? On est obligatoirement en printemps, c'est la rentrée scolaire. Attends un peu. Enfin, il me semble bien que la rentrée scolaire est en printemps au Japon. Ouais, mais il fait trop froid pour qu'il soit en printemps et il n'y a aucune fleur sur les arbres. On serait plutôt en automne, mais les arbres ne sont pas colorisés. C'est vraiment étrange. Peut-être qu'on est juste un peu en retard, vous savez, le réchauffement climatique, tout ça. Mais justement, il devrait faire du chaud dans ce cas. Ok. Ah oui, pas faux. Bon bah, oubliez l'économie que je rencontre là. Ne t'en fais pas. Mais non, Kazu, t'essaies juste de nous aider. De toute manière, on aurait bien les réponses en temps et en heure. Dans tous les cas, j'espère qu'on se rapproche de l'hiver. J'avais envie d'essayer m'essayer au patinage en cette saison. J'aime pas le patinage, je glisse tout, et puis
vous aider, hein. J'aime bien, moi, pourtant. Je préfère l'hiver à l'été. C'est plus fun comme saison. Moi, je préfère l'été, en tout cas. Printemps-été, je préfère que l'été. Oh, enfin quelqu'un, je pensais être la seule. Tout le monde préfère l'été. La neige. Alors que l'hiver, c'est la meilleure saison pour faire du sport, ça réchauffe. C'est vrai. Alors si, les gens mangent en classe en été, mais c'est censé être le meilleur en hiver. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore l'hiver. J'ai vraiment hâte que la neige tombe. Hey. Et Rachel, on pourrait essayer de se faire un igloo ensemble une fois. Je suis d'accord. C'est une invitation que j'accepte avec plaisir. Jamais je ne pourrais te décliner quelque chose si Rachel. Chouette. J'ai hâte d'y être. Ça y est, c'est reparti. Bon, on va te laisser, hein, sinon ton cerveau va finir par gonfler la plus. Pas de soucis. Pas de soucis, bonne chance. Pam 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 pam. Je crois que j'ai dû rencontrer à peu près la moitié des gens, je crois. Là-bas, je sais pas si... On dirait que... Ah, c'est la douche. Je peux pas aller plus vite. Ah, c'est... Oh, 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 oh. Hop, et... Allez, normalement, il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que tu veux? Bon, bah, me présenter tout simplement et savoir ton nom aussi. Moi, c'est Axel Closmo, une petite policier. Scarlett Vesuvius, ultime aviatrice. Fin de la discussion. Cherche pas, elle m'a fait la même. Dégagez. Dégagez maintenant, je veux pas faire Army Amérique. Pourquoi? Pourquoi? T'es énervé ou quoi? Ça te regarde pas. J'ai l'impression d'être plus à l'aise avec un avion que d'être avec un humain. Vous pouvez en plus. Ça pue pas le kérosène en avion? La ferme. La ferme. Ça suffit. Oh, ça suffit les deux enfants là. Cette discussion est définitivement terminée. Dégagez. Hey. Bah, mais tu m'as dit de la fermer là. Vous me l'avez brisé là, viens Casson. On va la laisser. Parfait. Parfait. Et ne revenez plus me parler. Fait. Monsieur, les filles de nos jours, hein, je vous le dis. Je te rassure, t'es pas mieux, hein. Quoi? Ah merde, j'ai dit un truc. Ah merde, ouais, Caso a dit un truc comme ça, on la ferme. Vous êtes encore là? C'est quand que vous partez? Chien. Juste pour te faire chier, je vais rester là. Non. Dans ce cas, c'est moi qui t'en vais. Attends. Non, attends, je voulais te poser une question. Quoi? Quoi? Tu pilotes quel genre d'avion? Et sinon, j'ai trouvé un sujet qui l'a pas. Ça peut peut-être amener à une conversation plus constructive. Des avions de guerre. Oh, je vois. Et tu vas beaucoup à la guerre? Ouais. Ouais, enfin, qu'on me le vende, quoi. Quoi? Et tu vas pas voler juste pour le plaisir. Ça coûte cher l'essence, hein, je peux casser ça. Mais j'aime bien voler en Hollande, les paysages sont jolis. Ah, tu es hollandais? Je suis content qu'il y ait d'autres personnes qui ne viennent pas du Japon, je me sens moins seul. T'es quoi? Je suis américain. Voleur. C'est le voleur de fou. Ah, quoi? Laisse tomber. Laisse tomber, vous devrez pas déguerpir de ma vie de toute manière. Je vois pas de quoi tu parles, hein, de toute manière, t'as aucun ordre à nous donner. Je vais t'en foutre une. Je vais t'en coller une et tu vas dégager avant même de devoir crier à l'aide. Tu veux que je te frappe? Je pense que je ne te dis que ça, ramène-toi. Ce cas-là s'approchait d'un rangement de cadeaux. Alors je me te poser Wow, wow. et personne ne frappe personne. Du calme. Ah si, je peux vous faire une clé de bras et vous maîtriser. Alors vous vous arrêtez, vous entendez. Saleté. Partez alors, j'ai pas envie. Très bien, c'est moi qui parle dans ce cas. Ce cas-là, tourne là, c'est mieux comme ça, je suppose. Ça risque de ne pas être facile si on peut continuer une vraie discussion avec eux. Mais mieux vaut la laisser tranquille pour l'instant.
on m'a répondu à un message. C'est pour ça que j'étais à manger dans l'histoire. Hop, il faut parler de personne là-bas. Le pilier central des dortoirs, il sépare les chambres. C'est là qu'ils auraient pu mettre leur lit, c'est plus voyant. Qu'est-ce que... Une enfant ici? Je pensais qu'il n'y avait que des ultimes. Je suis pas une enfant d'abord. Et j'ai un nom et un talent ultime. Je suis l'ami Coco. Et j'adore les... Et dinosaures! Putain, j'esquive ton truc, j'ai pas fait exprès, j'ai appris. Et donc, ton talent, c'est quoi? 2 secondes, monsieur l'impatient. Je suis l'archéologue ultime. Let's go! Oh, La gosse me saoule, tu veux qu'on aille voir Je ailleurs? suis d'accord. Ouais, viens. Eh mais partez pas d'ici, je vous ai même pas présenté Six. Hein? C'est qui ça? Petite peluche. C'est ma peluche dinosaure, elle est adorable, non? Ouais, tu disais archéologue, c'est bien ça? Oh, je peux redire les lettres si je veux. Tu es donc spécialisé dans les dinosaures? Oui, mais aussi dans plein d'autres époques. J'adore l'Antiquité et le Moyen-Âge aussi. L'histoire ancienne de notre monde fait que nous en sommes ici aujourd'hui. Pourtant, la plupart des gens n'y prêtent pas d'attention sous prétexte que c'est du passé. bizarre. C'est moi ou son pif se décupler en une fraction de seconde. Kazoo. On se passerait bien de certains de tes commentaires, Kazoo. Tu veux que je te frappe? Eh, tu veux que je te frappe? Pas d'avoir les enfants. Je croyais que tu n'étais pas que tu n'en étais pas une. Ah, mais je suis pas une enfant, c'est vrai. Je suis une grande maintenant. Je peux même me débrouiller toute seule. Tout va bien. Je peux faire, je sais faire des pâtes. Je ne vais pas mourir de faim à l'académie. Ah, tant que j'y suis, dès que j'ai déjà joué au jeu une fois, si les gens demandent dans les commentaires, s'il y a déjà des commentaires, si les gens demandent, normalement l'ami a 14 ans et Harry aussi a 14 ans et les autres persos sauf Suba ont entre 16 et 17 et Suba en a 18. Voilà. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, nous ne sommes plus vraiment à la gueule. On est dans un ancien manoir, je dirais, qui a été réparé récemment. Alors. Il y a une dizaine d'années à peu près, mais il a l'air de dater des années 1830. Fun fact, 1830, c'est la date de l'indépendance de la Belgique, voilà. Je sors ça de nulle part. Voilà. Il y a encore plein de poussière sur ces étagères et elles n'ont pas été changées. Oh, c'est parti. Non. C'est parti. Non, mais attends, elle pourrait trouver des infos intéressantes. L'ami s'accomplit et elle posa sa peluche sur le sol avant de l'ouvrir comme un sac. Elle fouillait à l'intérieur pendant quelques secondes avant d'accéder l'éclatant de ses recherches. Puis abandonna. Oh non, je trouve plus la truelle, elle était dans mon sac. Je voulais faire des prélèvements plus approfondis pour confirmer ce que j'ai dit. Mais ça risque d'être compliqué maintenant. Pourquoi? Ta truelle, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, je cherche si facile. Ou je prends des échantillons. Je voulais enlever une partie de la tapisserie pour voir celle de base. Ça aurait pu nous donner un indice sur l'endroit où Non. ça ne nous aurait pas avancé du tout, oui. Savoir l'année à laquelle ce manoir a été construit ne va pas nous aider à nous situer. Le pire, c'est qu'il a raison. De toute manière, plein de manoirs de ce style ont existé durant ce siècle, un peu partout dans le monde. L'influence victorienne était partout. J'avais raison. Eh bien, sûr que j'ai raison, j'ai toujours raison. Quoi? Attends, l'influence quoi? Je connais un qui n'a pas réussi ses cours d'histoire dernièrement. Ah, l'ère victorienne est l'ère influente du 19e siècle en Angleterre. Sous la reine de l'ère victorienne, de son nom. Ce fut le moment des grandes avancées technologiques, et notamment de la seconde révolution industrielle, et je pris Kazo par deux bras et le traînais tandis que l'ami continue son exposé, que j'anticipais d'être interminable. Pfiou, sauvé! Vite, avant qu'elle se rende compte qu'on a disparu. Ah,
Quoi? Ah, bon bah, ils sont pas... Bye bye. La pauvre. Du coup, on était en haut. Maintenant... Ah, j'ai pas été là-bas, voir. Je crois qu'il y a des gens là-dedans. Et une grande table. Waouh. On peut y mettre jusqu'à 8 personnes, comme nous sommes apparemment 16, et un à 2. Ah, la vie en communauté, je n'ai jamais vraiment apprécié ça, mais je peux faire un effort. Des étagères et des armoires, elles sont remplies d'ingrédients et d'ustensiles de cuisine. Mais je ne sais pas vraiment très bien cuisiner. J'ai toujours préféré faire de la pâtisserie avec ma mère. Elle me manque déjà. Désolé. Pourtant, autant de certaines personnes, c'est facile de l'idée. Mais là, alors, désolé, j'ai aucune idée de ce qui pourrait être ton talent. Là, de son apparence, il me met large. Non. Pas son apparence, autre chose. Salut, et je sais, mon talent n'est pas très important par vous tous, mais c'est la seule chose que j'ai. Attends, tes voix mais familière. D'un coup, je t'ai déjà entendu quelque part. Probablement. Je suis Anatolia Andolina et je suis la doubleuse ultime. Anatolia. Ravi de faire ta connaissance. Herschel, si je me trompe bien, si je me souviens bien, c'est ça? T'as dit voir sur la liste des personnes présentes ici, c'est ça? Exact. Et ça, j'ai déjà retenu le nom de tout le monde, c'est plutôt pas mal. Attends un peu. Attends, je n'avais pas capté, mais pourquoi il y a une liste de gens? Pourquoi? Comment ça se fait qu'on soit tous sur cette liste? Mais on sait pas ce qu'on fait ici, ni comment on est à peut-être une réflexion de surprise de l'Académie du Disparaître. On aura bientôt les réponses, je pense, de toute manière. Dans tous les cas. Puis même si ce n'était pas l'Académie, nos noms et notre talent ultime sont connus de tous. Puisqu'ils sont sur internet, j'ai lu tous les rapports des étudiants de ça. Hey. Mais maintenant que j'y pense, je ne crois pas t'avoir vu dessus. Normal, je n'ai pas voulu révéler mon talent, encore moins sur internet. Donc très peu de chances que ce soit autre chose que l'Académie. Ben voilà, c'est logique. De toute façon, ça ne peut pas être eux. Il faut le faire. Pour réaliser quelque chose de cette envergure et louer un manoir, faut le faire. Je suis d'accord. C'est vrai, bref. Comment es-tu devenu comédien de doublage? Waouh, t'es l'un des rares à utiliser ce terme. Les gens apprécient souvent simplement en doubleur. Mais pour te répondre, je ne sais vraiment plus. J'ai commencé par de petits rôles, comme tout le monde, puis on m'a proposé un rôle principal. Faut dire que j'avais des amis qui m'ont pas mal aidé à rentrer dans cet univers. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je suis une ultime et pas quelqu'un d'autre. Bizarre. Je sais pas non plus, je ne sais pas non plus si ça peut pas... N'est-ce pas? Elle est toute jeune, hein, ça doit être pour ça. Mais je croyais que t'étais vieux, Herschel. En tout cas, je suis déjà primaire, c'est pas mal en soi. Bon, ce n'est pas forcément compliqué non plus. Hein. Mais non, il n'y a pas de vieux vraiment, même s'il a l'air très mature. Contrairement à une autre personne ici présente bizarrement. Ah, je ne vois pas du tout de qui tu parles. Hein. Je ne vois pas de qui tu parles, blablabla. Bordel. Bordel, arrêtez de m'imiter. J'ai des sentiments, vous savez. Toi, des sentiments? Je croyais que tu n'avais pas de cœur. Oh, je suis sûr qu'il a un cœur et un jour il trouvera ça. Chouette. Bande de détraqués. Ça va, je te dérange pas trop? T'es sorti d'un film français ou quoi? Bah oui. Bah oui, j'adore jouer les princesses et les super-héros. Ouais. Bref, mêle-toi de tes affaires de toute manière. Du calme. Calme, Kazoo, on va essayer juste de se ressentir avec toi. Pardon. Bien, on va lui prendre clair. D'ailleurs, désolé encore, Nathalie. Pas de soucis. Normalement, là-bas, il y a aussi un truc. Des fourneaux et une plaque de cuisson. Je ne vais pas vraiment m'approcher. Hey. Bah alors, tu viens pas voir? Il y a peut-être à manger dans le four. Je me ferais bien une petite tarte. J'ai peur de me coller.
Ah. Bon, je vais jouer les descendre, mais en vrai quoi. Ah non, là c'est... Ouais, là je sais où c'est, mais je crois que c'est pas par là de toute façon. Je peux voir mon reflet dans le miroir et j'ai toujours un visage aussi amoché. Pas que ça changera un jour, mais bon, les gens n'aiment pas se voir dans un miroir. En moi, ils n'ont pas la moitié cramée. Je les envie un peu. Mais c'est pas la faute du miroir, donc je ne vais pas frapper dedans. Gentil miroir. Oula, je suis bourré, je pars partout là. Ah. Normalement, il y a un perso. Coucou. Ce mana est vraiment magnifique, vous ne trouvez pas? L'architecture gothique de cette année est splendide. Bizarre. Fallait pas gaffe à lui, il est bizarre. Voyons que Zo, vous ne pensez pas pouvoir me froisser avec ce genre d'accusation Qui non es-tu? fondée? Et il s'appelle comment du coup? Je me prénomme Cobalt Dice, et le titre d'ultime génie des jeux m'a été attribué. Cobalt. Fun fact, c'est le créateur du jeu. Génie des jeux, t'es plutôt une tête d'être un majordome. Voilà, je vous le dis, fun fact, Cobalt est le OC de Cobalt, le créateur du jeu. Me demandez pas pourquoi il a mis son OC. Voilà, je sais pas. Mais c'est sympa de voir le OC d'une personne. Voilà. Génie des jeux, t'es plutôt une tête de majordome. Bande de détraqués. Je t'ai dit qu'il était bizarre. Cependant, ton talent a l'air très intéressant. Je me suis pas présenté. Je suis Axel Plasma, ultime policier. Et lui, c'est Casper. Je connais déjà le journaliste. Merci de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer, Mr. En espérant que nous nous entendrons, vous m'avez l'air passionnant. Merci. Passionnant n'est pas le mot que j'emploierais, mais merci. Je sais pas. En quoi consiste exactement ton talent du coup? Eh bien, Voyez-vous, les êtres humains sont très avariés et cupides. Leur avidité d'argent nourrit mon talent. Je joue à tout type de jeux d'argent, que ce soit des jeux de cartes comme le poker, ou jeux de billard par exemple. Cependant, je suis un passionné. Wow! Donc si j'ai bien compris, tu es un type riche. Attends un peu. Puis c'est pas un peu illégal ce genre de jeu d'argent? cela se trouve être Ah, faux. tout cela, c'est à vous d'en juger. C'est où le policier? Et je suis pas si riche que ça, finalement. Évidemment, J'ai lentement travaillé pour en arriver jusque-là. je crois. Quoi? Comment ça tu Eh crois? bien, Eh bien, il semblerait que ma mémoire soit extrêmement floue. À part mon nom et mon ultime, je me rappelle presque rien actuellement. veuillez me pardonner. Je ne pourrais donc pas répondre à toutes vos interrogations. Hey! Ah, depuis quand t'es amnésique? Tu me l'as pas dit tout à l'heure. Vous- Vous m'auriez probablement frappé, hein, pour ça que je peux moquer de. Ouais. Ah ouais, c'est pas faux. Dans tous les cas, Cependant, j'ai l'impression d'être mal à l'aise. hmm, Je ne saurais l'expliquer, mais l'ambiance de ce meneur me semble morbide et je malsaine. crois. D'ailleurs, je ne pourrais même pas affirmer que nous soyons toujours en Pourquoi? Hein? Pourquoi on ne serait plus au Japon? C'est simple, toutes les inscriptions et les écrits que j'ai pu trouver ici sont toutes écrits en anglais, en anglais britannique. Étant originaire d'Asford, je n'ai eu aucun mal à comprendre, mais tout de même, Quoi? je suis venu d'Amérique jusqu'au Japon pour qu'on se retrouve de manière mystérieuse en Angleterre. Qu'est-ce que... C'est quoi cette vidéo? Super, je suis entouré d'anglais. Ah, je sais le parler, Vous hein? êtes tous bizarres ici. Évidemment, qui ne sait pas parler anglais dans ce monde? Sauf tous les Français, eux, ils sont vraiment Dans forts. tous les cas, Dans tous les cas, je pense continuer à explorer ce format. puis-je me rendre utile, Si j'arrive à décrypter ces informations intéressantes, je viendrai vous en faire part. Mister? En quoi... Et quoi qu'il en soit, nous nous retrouverons au jardin de l'Intercour. Il fit une petite référence, ce garçon est vraiment poli et calme, et je l'envierais presque. Là, normalement, ah, là. Ah, le goat. Bonjour. Tout le monde est goat en fait.
Oh, bonjour, tu es de élève que je n'ai pas encore rencontré. Laisse-moi me présenter en premier. Je suis Lucien Descombes et je suis l'ultime chasseur. Let's go, Lucien. Salut! Je crois que personne n'a jamais fait aussi rapide. Je suis Absol Cosmo, ultime policier. N'est-ce pas? Puis ça se voit que tu es un ultime chasseur. Ah, Oh, ça se voit comme ça. Après, je sais que les chasseurs sont obligés d'être habillés en orange pour se reconnaître. Comme c'est la loi, et que je dois la connaître, ça va se trouver. Personne n'en parle du fait qu'il y a un fusil dans le dos et que ça fait bien plus tic qu'autre chose. ah, t'en fais pas. Ah, ne t'inquiète pas, il est vide. Il n'y a pas de balles dans les environs. Eh bien, Et même si je chasse les animaux de la forêt, tu chasserais pas les chats par hasard. J'ai horreur de ces ça. Merci. Merci de me donner un ouvert second ton point faible. Je pourrais Tu lancer. veux que je te frappe? Mais je vais vraiment te battre avant que je saute. Non, désolé, mais ce que je trouve bizarre, c'est que dans la forêt alentour, il n'y a pas une seule bête. Quoi? La forêt? Il y a une forêt? ouais. Ouais, je suis parti en reconnaissance quand je me suis réveillé. Cependant, Peut-être que je n'ai pas voulu trop me les enfoncer. Elle avait l'air trop profonde. je ne suis pas certain. Trouver la sortie risque d'être une sacrée épreuve. Quoi? Même avec même pas une biche ou un cerf. Un renard peut-être. Bizarre. Dis-moi au moins qu'il y a des insectes, sinon ça va vraiment Qui étrange. sait? Il y a des insectes, mais peut-être qu'ils se sont exilés ailleurs. Qui sait? Un écureuil. Arrête. Caso, arrête. Il y a donc une forêt près du manoir. Super. Comme si nous étions déjà assez Au perdus. passage, Ah, au passage, j'ai trouvé plusieurs endroits qui semblaient bloqués dans la forêt. peut-être que... Peut-être qu'on pourrait voir pour les débloquer. Il y aura peut-être des bêtes dans ce Quoi? derrière. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bloqué? bien, Eh bien, il y a une grotte, il y a des gros rochers qui bloquent un chemin. j'en suis sûr. C'est que ça doit mener à quelque part. Attends, tu es en train de dire qu'on est coincé ici? Je ne suis pas Ah, certain. Je ne suis pas certain, mais c'est pas probable, malheureusement. Pourquoi? Je ne comprends rien. C'est quoi cet endroit? Pourquoi on est bloqué ici? Me poser trop de questions n'est pas bon pour moi. J'en suis sûr. Je suis sûr que si on se met à plusieurs, on pourra soulever tous ces rochers. Dans tous les cas. C'est sûr, vu la bande de fragiles qu'il y a ici, et même à 30, vous n'y arriverez pas. Lucien a pris son fusil et le tendit à Caso, comme si tu rien n'était. Quoi? Hein? Porte ça. Caso s'exécuta et ce qui devait arriver arriva. Bordel! Wow. Évidemment, super lourd ce genre d'arme. Tu t'en donnais à quoi, à tes petits muscles, avec tes muscles de petit journaliste? Merde! Arrête ça, cette petite merde. Du calme. Tu calmes tous les deux, on doit sortir d'ici pour l'instant. C'est le plus Arrête important. tout de même. Quoique, c'est encore trop mal. Attends. Quoique ici n'est pas un coin trop mal, hein, on pourrait s'y plaindre. Là. Je reste pas ici, je reste pas là, moi, ça me fait flipper ce genre d'endroit. Alors c'est pour ça qu'on doit s'entraider. Mais ce qui manque cruellement de personnes musclées dans cette classe serait volontaire. Dans tous les cas. Dans tous les cas, je vais repartir en À connaissance. plus. Je trouverai sûrement d'autres informations. Allez voir les autres. Hop. À la prochaine. Très bien, à plus tard Lucien, viens nous dire si tu trouves quelque chose. Mon pote. Hey, mon pote, tu vas bien? Je vais bien. J'imagine que ça va, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Vraiment? Ah, vraiment? Allez, tenez, sûrement. Alors... Désolé, carrément. Oh. Je suis pas si connu que ça. Tu fais quoi, du coup, pour être si populaire? Je fais craquer toutes les filles en dansant de la K-pop. Et ouais, mec. Arcadian Nichols, l'ultime danseur de K-pop super british est dans la place.
J'avais même pas... J'aime pas la K-pop. J'aime pas la K-pop. Comment j'ai pu te voir à la télé? Dire que, fun fact, il y a des gens qui me disent que je sais très bien faire sa voix à Arcadia Nico. C'était super populaire pendant un moment, tu sais. Hein. Sinon, ça va les filles. Ça suffit. À mon avis, on veut pas trop l'énerver comme ça. Tu cherches la bagarre? Si tu cherches la bagarre, je te présente à Intesanto Area. Ah, bah enfin. Ah, quand tu veux, depuis le temps que je veux me mettre avec quelqu'un. Oh, moi j'arrête, hein, personne. Hein. Moi j'arrête personne, hein. Vous vous débrouillez comme des grands. Par contre, je te dégaine quand tu veux. Mais là-bas, sortons de ce trou pourri en cœur. Oh, tu te dégonfles maintenant. Diddle ne veut pas abîmer son petit mineur fragile recouvert d'école. Oula. Chais. Lâche va. A plus. Et c'est parti, je vous retrouve plus tard. Hein. Je vais pas finir avec un pendant les... Et toi là? Tu t'es pas présenté, je te rappelle. Dis-le-moi, tu m'as rendu curieux. Et j'aime pas qu'on me fasse patienter. Super. Herschel Cosmo, je suis l'ultime policier. Je peux y aller maintenant? Hey! Ah, mais on va pas vraiment se battre. En pire, on aurait fait de la capoeira. T'aurais étonné de la capoeira. Pourquoi? Pourquoi tu penses ne pas vouloir en faire? Non. Non, c'est pas ça la question. Je peux t'aider. Je pourrais t'apprendre si tu veux. Le seul truc que je sais faire, que je sais bien faire, c'est danser. Alors, autant que je serve quelque chose. Non, mais je veux pas apprendre à danser. Eh, je suis peut-être une tablette, mais... Ah bah, tu vois, enfant, tu comprends. Positivise. Tu dois juste accepter tes défauts relatives. Faut que tu apprennes toi-même en premier lieu. C'est la danse qui m'a aidé à faire ça. Et voilà le travail. Maintenant, je m'aime beaucoup plus. J'ai l'impression d'avoir une pièce quelque part. On s'en fout. Ah, t'as de la chance. Si tu crois que ça marche pour tout le monde, je te comprends. C'est pas si facile, mais je suis content pour toi. T'es dans quel mood? Et toi, Herschel, comment tu te sens? T'es dans quel genre de mood là? Eh bah, moi ça va, je suis tout de même un peu stressé, je dois te l'avouer. L'avenir inconnu que nous attend me fait un peu flipper. Mais ma position me force à rester sérieux et me battre et de m'arbrer. Je dois rassurer tout le monde. Pas que ça ait beaucoup de marché de manière. Relax. Bah, t'en fais pas. Ne t'en fais pas, va. Relax, take it easy. Et tout va bien se passer, j'en suis certain. Même Kazoï, d'accord? Ferme. Parle encore une fois pour moi, et crois-moi, tu l'auras plus dans les temps pour moi. Moi aussi, je stresse. Je suis pas à l'aise comme ça. Kazoo. Bon, Kazoo. Alors, avant que tu t'attires d'autres ennuis, on va voir Aliard. D'ailleurs, tiens. Vous êtes tous bizarres ici. C'est pas mon Pas père. plus. Bon bah, un putain les deux comiques. Hein. Chill. Eh, chill un peu, Gazo. T'en as bien besoin, toi aussi, Herschel. Je compte sans vous deux. Pourquoi est-ce que je compte comme... je suis compté comme comique? Bon, au moins, lui, il a vraiment pas peur. Hein. J'ai vraiment crié à un moment qu'il a en maîtrise. Hop. Et je crois que j'ai presque rencontré tout le monde. Ah. Intérêt personnel. Oh regarde cette arbre, on dirait un peu si Métronel. Quoi? Je crois que je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Quoi? Tu me décevras, franchement. Fais un effort quoi. Bah, à part la citronnelle contre la moustica, il faut pas trop. Oh, ok, ça va. Je crois que c'est une ref à Charlotte aux fraises. Hey. Coucou. Alors, je dois te prévenir, ne fais pas trop. Hein? Hein? Pourquoi? Elle a l'air toute mignonne. Salut.
Salut. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. La fille en face de moi avait sorti une ardoise de son sac, ainsi d'un feutre et un chien. Mon nom est Viridian Okiku, je suis l'ultime floriste. Hein? Ah, oh, t'es timide. Je suis Herschel Cosmo, l'ultime floriste. Un peu timide, oui, mais je suis sans zone sourde. Mais je peux communiquer avec vous comme cela, puisque je peux dire ce web. En gros, dans le noir, t'es paumé? Attends, en gros, dans le noir, t'es paumé? Oh non, j'aime pas le noir. C'est le seul moment où je dois parler et me faire entendre, et je n'aime pas parler. Comme je ne peux pas entendre le son de ma voix, elle est étrange, et les gens se moquent de moi. Alors, je préférais écrire. N'est-ce pas? Mais tu as dit d'être la fleuriste ultime, qui vend des fleurs. Fleuriste ne veut juste pas dire vendre des fleurs, c'est complètement faux. Fleuriste, c'est connaître la nature, la signification et l'odeur de ça. Mais c'est botanique, ça, non? Une sorte, oui, mais là, c'est la spécialisation pour les fleurs. J'appelle ça la philosophie. La science des fleurs. Ah, mais n'y prêtez pas trop attention. Désolé. C'est plus intéressant que ça en a l'air. Désolé, je ne ferai plus la confusion. J'ai une limite envie de le faire exprès. Parce que j'aime faire chier le monde. Et c'est pour ça que c'est pas sympa, Kazu. Tu pourrais au moins faire un effort. Les fleurs méritent autant d'attention que n'importe quel de être vivant. Une fille avec une ardoise qu'un moyen de communication, c'est plutôt original à communiquer. Je pensais que c'était juste une fille timide. Qu'elle était timide, bon, elle l'est quand même un peu. Est-ce que tu connais le langage des signes, à tout hasard? J'aimerais beaucoup l'apprendre un petit jour. Et ça, un jour, ça et Braille peut-être. Elle mit quelques secondes à réfléchir avant de simplement acquiescer et faire un signe avec ses mains avant de réécrire son signe. Ce signe veut dire bonjour. C'est le plus simple. Ça me fait plaisir d'apprendre quelques bases. J'ai l'impression de mieux pouvoir communiquer ainsi. Écrire sinon est fatigant. Je confirme de ne pas avoir de poignée à la fin de la journée. Ah, si tu savais, je ne sais pas muscler d'un endroit que parce que j'écris après, mais bon. Kazu, tu fais des honneurs à la pauvre Viridiane. Je suis sûr qu'elle voulait pas entendre ça. Herschel, je ne peux pas entendre, je l'ai dit sur les Pardon. lèvres. Ah pardon, elle ne voulait pas dire ça. Je suis sûr qu'elle ne voulait pas dire ça. C'est vraiment Mais... un con, hein. Ouais bah, excuse-moi, hein, c'est pas moi qui fais des belles salades à tout le temps. C'est ça qui t'imagine des choses, hein. Moi j'ai rien dit de particulier, hein. C'était une blague étrange, je pensais que c'était juste parce qu'il était sur la fils. Je suis désolé d'avoir mal compris. Puis c'est la première blague que je fais, hein. Tu devrais rigoler, non? Pète un coup, t'imagines, il dit ça. Dis tout de suite que je suis pas bon, hein. Eh, dis-moi Herschel, tu cherches la bagarre? Tu cherches la bagarre ou chercher la bagarre? Tu traînes trop sur les réseaux sociaux, mon pauvre, hein. On ne peut pas te sauver, hein. Tiens, Viridian, les réseaux sociaux, ça doit être une révélation pour toi, non? J'avais un bec de fleurs il y a quelques années, mais rien de très fameux. Je suis pas de la philosophie, mais je ne devrais pas en parler tout de suite. Les vieux souvenirs qui reviennent. À la prochaine. Bon, je pense qu'on devrait aller comme ça, on arrêtera de parler du vieux souvenir gênant. À la prochaine. Ah bah enfin. Bon, je pense qu'on a parlé à tout le monde, ça n'est pas du tout... Dans tous les cas. Bon, je pense qu'on devrait se diriger vers le salon. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que t'as encore? Fini les présentations, on va pouvoir rentrer bientôt à l'académie. Kazu. Dis-moi Kazu, pourquoi t'es resté avec moi à me présenter à tout le monde? Alors que t'aurais très bien pu attendre sur un canapé ou qu'est-ce que je passe? Je te pose des questions moi? Je me serais fait chier sinon. Pourquoi Kazu aurait fait tout ça? Au vu de son comportement violent avec tout le monde, c'est quand même plutôt étonnant. Puis tu dois être l'une des rares personnes plutôt normales ici. Je n'aurais pas envie de traîner avec ce genre avec des gens étranges. Bon, t'as la tête cramée, mais c'est pas vraiment de ta faute alors. Attends un peu. Ah, c'est donc ça, dit Kazu. Est-ce que par hasard, tu aurais pas beaucoup d'amis? Hey. J'en ai probablement
plus que toi déjà. Puis je fais ce que je veux. Mais bah, quand on sera de retour à l'académie, on pourra juste apprendre à la muscu. Ouais. Moi, bref, allons au jardin si tu sais plus où c'est dans l'ail, c'est dans l'ail, dans le bras de couloir. Dépêche. En route, mauvaise coupe. C'est tout là-bas, je crois. Ah, c'est tout là-bas. Cette situation est beaucoup de choses étranges. Comment ça se fait qu'on ne se rappelle pas comment on a atterri ici? C'est vrai, je me rappelle juste que je prenais le bus scolaire et... Ah! Quoi encore? Si je serais plus en... Kazoo, quelque chose cloche. Je prends jamais de bus, même pas pour venir en cours. Et je me sentais hyper fatigué et engourdi. Je te l'avais dit que c'était bizarre. C'est peut-être pour ça que t'étais le dernier à te réveiller. Tu crois qu'ils t'ont fait te rendormir? Qu'on me fait me rendormir, c'est vrai que je ne voyais pas grand chose. Mais pourquoi un bus? Est-ce qu'on était tous dedans? Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ça m'a l'air d'être beaucoup plus complexe qu'une simple réception pour l'Académie du Pic de l'Espoir. Qui que quoi que ce soit, ils vont regretter d'avoir fait affront au journaliste ultime. Prends pas trop le melon, Kazoo. Pour l'instant, on doit voir ce qui se passe et surtout, on reste groupés. Pas question qu'on se sépare tant qu'on n'a pas plus d'informations. Prends pas le melon, tu peux parler, hein, tête de con. Bon, on doit se diriger au jardin derrière le manoir. Prêt à y aller? On n'a pas trop le choix. On verra bien. Cette discussion m'a donné encore plus mauvaise impression qu'avant. C'est trop innovatif. Je sais pas parler. J'espère vraiment que tout se passera bien. Enfin, j'ai presque déjà la certitude que ce ne sera pas le cas. Coucou. Lorsque nous arrivâmes dans le jardin, tous les autres étaient déjà là. L'endroit était plus que calme et même plutôt relaxant, un jardin quoi. Peut-être que nos suppositions nous avaient rendus paranoïques. Désolé pour le retard tout le monde. C'est de ma faute. Je me suis réveillé bien trop tard. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi tu étais le dernier? Même moi qui fais tout le temps la grasse mat, je me suis réveillée en même temps que tous les autres. Qui sait? Mais quelque chose cloche ici. J'ai une étrange impression. Quelque chose me semble familier ici. Oh, il y a autre chose que j'aimerais vous dire. Crache le morceau alors. Arrête de traînasser et accouche. Je me suis rappelé avoir pris le bus et on m'a rendormi. Mais je ne prends jamais le bus. Et c'est pour ça que j'ai dû me réveiller en dernier. J'ai aucun souvenir de ça. Je dois être le seul à te rappeler, Archon. C'est là qu'ils ont dû prendre nos affaires. Parle pour toi. Ils t'ont laissé ton fusil, alors que c'est bien plus dangereux qu'une pauvre petite truelle. Vous avez encore vos portables? Le mien et celui d'Arichon ont disparu. Vous pensez qu'ils nous les ont confisqués? Ne m'appelle pas comme ça. Et c'est normal si nous enlevons nos portables. Ça reste l'école. On ne peut pas être toute la journée sur le téléphone comme ça. Il y a toute ma vie privée là-dessus. Ils ne peuvent pas nous enlever comme ça. Je vais râler moi, vous allez voir. Tu sais bien plusieurs heures qui m'a laissé mon carnet et mon crayon. Je savais pas d'ici longtemps. Bon, au lieu de blablater, on attend quoi exactement au juste? Je commence à me faire relativement chier là. La patience est une vertu que tu ne sembles pas avoir, mon pauvre. Tu veux des médocs au magnésium contre le stress? Moi j'en veux bien. Sinon, je vais faire une crise de panique avant la fin de la journée. J'ai peur des endroits comme ça, pas savoir où on est. Déjà que j'ai peur toujours. Si encore j'ai peur de l'endroit, on va pas aller loin. Du calme, Miss. Pas besoin d'être apeuré. Nous sommes tous dans la même situation relativement... cocasse, disons. On va tous s'en sortir, ne vous en faites pas. Juste un peu de patience et on sera de retour à l'académie en 2 temps 3 mouvements. Je suis d'accord avec Shiraka. Pas de panique tout le monde. Je suis certain que... Harry, arrête de rester comme ça. Je peux faire flipper tout le monde. Mais
C'était pas moi. Peut-être un démon alors? Je peux exorciser si vous voulez. Qu'est-ce que... Le silence se fut, on pouvait seulement entendre le bruit du vent. Puis un grésillement qui devint vite insupportable sur moi. Un démon? Je ne le définirai jamais comme tel. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous là? 1, 2, 1, 2, le micro marche bien? Oui. Chouette, on peut commencer alors. J'avais raison. Ah bah j'avais raison, il y avait un écureuil. On dirait une peluche. Je ne suis pas une peluche, je suis mon nourrisson. Le principal de l'Académie du Pic de l'Espoir. Flippant. Ah ce truc ressemble clairement à un robot, et en plus il parle. Flippant. Quoi ça? Une connerie pareille ne peut pas être un directeur. Ça aurait ton langage petite, et laisse-moi parler. L'administration a décidé de vous envoyer dans cet endroit pour que vous puissiez vous épanouir. Bienvenue. Ainsi, vous allez devoir vivre ici. Bienvenue au manoir des âmes bénites. Voyons. Le manoir des âmes bénites. Quel nom étrange. Chouette. Un peu comme un voyage scolaire. On est là pour combien de temps? J'ai dit de ne pas m'interrompre, mais je peux te répondre. Vous allez rester ici. Pour toujours. Quoi? Quoi? Mais vous n'avez pas le droit. On ne voit même pas bien le ciel avec tous ces Je arbres. refuse catégoriquement. Tu as raison. Je suis d'accord, des questions que je reste ici. J'ai un travail à assurer. Je m'en vais. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Non. Il vous est impossible de sortir hors de la forêt. Il y a des créatures qui vous mangeraient tout cru si vous essayez. Quoi? Donc c'est bien un kidnapping. C'est faux! L'Académie de l'espoir ne ferait jamais quelque chose comme ça. Eh bien, pourtant, c'est lui. Et pourtant, c'est bien l'Académie qui a organisé ce voyage scolaire. Oh, il y avait le choix entre ça et du tropical. Mais c'est bien plus enrichi d'être près de la nature. Mais même si on le voulait, comment est-ce qu'on va faire pour vivre ici? Il nous faut bien de la nourriture et de quoi boire. Oh, ne nous en faites pas pour ça. Là, ici, ici, tout est régulièrement fourni. Il y a beaucoup de fleurs ici, mais tout de même, je ne peux pas appeler ma famille comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans une montagne pour m'entraîner? Bah oui, expliquez-le. Il n'y a même pas une petite pente ici. C'est impossible. Ah, vous devrez vous adapter à cette nouvelle vie. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. C'est beaucoup trop réaliste. Il y a aussi forcément un moyen de s'en aller d'ici. Impossible. Vous ne pouvez pas nous séquestrer comme cela, sans répercussions. Séquestré? Séquestré? Oh, le mot est fort. Vous êtes nourri, logé, et même levé si vous voulez. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, ça. Très bien, très bien. Si vous êtes tellement déterminé à partir, il y a un moyen. Vous devrez obtenir un diplôme. Mais comment avoir un diplôme si on ne se trouve pas au lycée? Attends un peu. Vous voulez qu'on étudie ici? Non, ici, obtenir son diplôme signifie... Tuer quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Vous pouvez assommer, poignarder, battre à mort, empaler, carboniser, écrabouiller, étrangler ou même vous tirer dessus. Comme c'est désespérant. Une super situation de détresse où l'espoir vous pousse à vous entretuer. C'est vraiment très pignon. Pas de violence. C'est ridicule, jamais nous ferons une chose pareille. Je sauve des vies, pas d'inverse. Tu vas voir. Tu vas voir, peluche rongeur de mes deux. Mais bon. Ce n'est absolument pas ridicule, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après tout, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. C'est votre maison maintenant. Saleté d'écureuil! Saleté d'écureuil. Mais un simple écureuil tue pas beaucoup, et pourtant, tu ne ressembles pas à un écureuil. Lucien s'approcha du monceau et le souleva en essayant de l'écraser avec ses deux mains. Ah, les actes de violence envers le principal sont strictement interdites. Alors, la soi-disant peluche commença à clignoter. Attention! Attention, jette-le dans les airs, vite! Quoi? Faites ce que je vous dis.
avant que nous avons eu le temps de le dire. La peluche télécommandée explose dans les airs. C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Je veux juste rentrer chez moi. Au moins, cette espèce de peluche est morte. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas une peluche, mais mon nourrisson. Il semblerait que non. C'est quoi ce délire? Prends ça comme un avertissement. Le prochain qui enfreindra les règles sera... Ah merde. Il est pas mignon du tout. Au contraire, il fait très peur. Ceci conclut la cérémonie. Amusez-vous bien. Ah, c'est bientôt la fin du prologue. En même pas de 2 secondes, mon vaisseau était parti. Nous vous laissant tous dans l'incompréhension et le doute. Les gars, j'espère vraiment que personne n'a pris ça au sérieux. C'est une Hein. blague, Il nous faut une petite blague, c'est tout. n'est-ce pas? Un peu comme un stress avant le début de l'année scolaire. Mais non, Et t'en penses quoi de l'explosion? Un simple feu d'artifice de bien. ils sont pas là pour rigoler. Ils ne sont pas là pour rigoler. On est bien coincés ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est tuer quelqu'un. Stop. En revanche, c'est terminé. Je ne donne pas cher de ta peau si tu essaies de faire Désolé. ça. Ah, je ne comptais pas le faire, hein. Je n'ai même pas de balle. Mais si quelqu'un essaie de me tuer, je l'assommerai avec mon Bande de détraqués. Le problème, c'est que vous êtes presque tous assez fous et alliés pour pouvoir tuer Dans quelqu'un. tous les cas. Moi, je vous fais pas confiance. En sortant des trucs comme ça, tu deviens une victime facile, mon frère. Du calme. Du calme, tout le monde. Personne ne va tuer personne. Faux. Oh, ça, t'en sais rien. Le mauvais esprit peut rentrer dans l'âme de n'importe qui. Bon, je pense qu'on trouvait tous alliés dans nos chambres et j'en reparlerai tout à l'heure. Ça ne sert à rien de douter des uns des autres et de paniquer. N'est-ce pas? On va trouver une solution, je suis sûr que la police est en route. C'est vrai. Et Achète la raison, on devrait essayer de se reposer, ça ne serait pas facile. Mais on va devoir le faire avec un petit temps, jusqu'à qu'on trouve comment s'échapper. De nombreux soupirs se firent entendre. Cependant, il n'y avait rien d'autre que nous pouvions faire pour le moment. Alors, un à un, chacun se retira dans sa chambre. Une horrible tuerie était en marche, nous sommes obligés de la subir. Quoi que l'on soit le prix. En arrivant dans ma chambre, je claquai la porte et je me jetai sur le lit épuisé. Je n'avais même pas prêté attention à l'intérieur de la chambre, elle était plutôt cassieuse. Tout y était, il y avait même une petite salle de bain. Mais c'était pas le moment de penser à la beauté de la chambre, je veux dormir. Dormir en espérant que tout ceci ne se calme. Comment voulez-vous que je dorme après ça? C'est déjà insupportable, et ça ne fait qu'une seule journée que nous sommes ici, quand c'est ici. Appelez la police, faites un truc, je sais pas. Merde, je suis la police. Oh, on verra demain, hein. J'ai plus aucune énergie là. Et au final, j'ai endormi tout de même en espérant que ce soit terminé le lendemain. Mais évidemment, ça ne serait encore une fois malheureusement pas le cas. Ah, le prologue est fini. Bon, on se retrouve bientôt pour la suite. Le prologue était très sympa. Là, il n'y a encore aucun mort vu que c'était le prologue MDR. On se retrouve. Oh, en plus c'est le son de Tagawampa. On se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye.